Coucou, c'est Pat. Nous voilà partis pour le tirage à la découverte de soi pour la semaine du 4 au 10 mars. J'espère que vous allez bien. Donc on va aller voir dans l'appel des déesses le thème de la semaine. Alors, pour la semaine, là, on nous invite à explorer notre évolution personnelle à travers Gaïa. Donc Gaïa, c'est la terre-mère aussi, hein. Il y a cet aspect nourricier. Donc, ce qui me vient là, c'est comment on peut être dans cette approche nourricière, pardon, dans dans cet état d'esprit de connexion à la terre, de connexion à soi aussi, par rapport à est-ce qu'on se nourrit, nous, au quotidien, est-ce qu'on nourrit nos valeurs, nos besoins. On a cette femme qui se tient le ventre, hein, qui est enceinte, et comment elle prend soin d'elle pour prendre soin de son bébé, pour prendre soin, alors ça peut être prendre soin de votre projet, prendre soin symboliquement aussi de vos enfants qui sont grands, mais c'est vraiment là, prendre soin de soi aussi, hein. On va aller voir ce qu'on nous dit. Alors, on va aller voir dans mon oracle ce que ça donne, sur quelle voie on nous invite à cheminer cette semaine par rapport à notre évolution personnelle en lien avec cet aspect nourricier, cette connexion à la terre, cette connexion à soi. Alors, on a soi, hein, on parlait de connexion à soi, on a les intentions et on a l'éveil, le réveil spirituel. Donc là, on est vraiment dans la voie de la spiritualité, de la connexion à soi, de ses intentions en termes d'état d'esprit, hein, donc on parle de spiritualité, on parle d'esprit, on parle de se connecter à notre esprit, donc ce qui va plus loin que notre mental, hein. C'est vraiment de manière globale. Je ne sais pas comment vous traduire ça. J'ai eu un sentiment de on y va, mais voilà, on est dans quelque chose de cocoon et de sécurisant, et puis voilà, on met notre mental au service de notre avancée spirituelle. Quelles sont nos intentions, donc notre état d'esprit, hein, comme on disait, et du coup, qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qu'on est en train de construire, ou j'allais dire ouais, c'est vraiment qu'est-ce qu'on est en train de générer aussi avec cette femme enceinte? Qu'est-ce qu'on est en train de faire naître, tout simplement? Alors, par rapport à soi, et puis donc dans notre vie globalement. C'est comment aussi on se sert de notre connexion, comment on s'aligne avec soi-même, comment on est en paix avec soi-même quand on pose nos intentions. C'est vraiment être en accord avec soi par rapport aux intentions qu'on pose, euh, et cet éveil spirituel qui nous permet justement d'avancer sur ce chemin, d'avancer sur cette connexion à soi, en posant des intentions qui vont nous nourrir, qui vont nous permettre d'être dans quelque chose qui nous correspond, qui est vraiment en connexion avec nous, avec notre cœur. J'ai vraiment ce sentiment de qu'est-ce qu'on a dans notre cœur, en fait, hein. C'est assez, oui, c'est profond. Je ressens là au niveau du cœur, c'est... Alors, on nous parle d'humilité.
puisque on peut avoir besoin de temps. Humilité aussi, c'est d'être dans le cœur par rapport à nous, c'est-à-dire par rapport à notre avancement éventuel, par rapport à où on en est. Il y avait le mot que je cherchais tout à l'heure, c'était la gestation. La gestation de... Alors, ce qui me vient là, c'est vraiment la gestation de soi, dans le sens où petit à petit on avance, petit à petit on se découvre, on se comprend mieux, etc. Et on est dans cette gestation, dans le sens où petit à petit on va vers notre soi profond, vous voyez. Et l'humilité, c'est avec le cœur, hein, puisqu'on est dans la voie du cœur là, mais c'est aussi bah, que c'est pas forcément facile, que ça va pas se faire en 5 minutes, que donc oublier quelque part notre impatience permanente, notre vite, 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 vous voyez? Je sens là cette accélération et on se dit: «On y va tranquillement, quoi». Sans se mettre la pression, c'est peut-être ça aussi cette histoire d'humilité. Et oui, ça demande du courage, ça demande de la force. Et on a ce courage et cette force, hein. Vous avez enclenché des choses déjà. Vous êtes, je veux dire, si vous êtes devant ce tirage, c'est que vous avez cette intention d'avancer sur la découverte de soi, sur mieux vous comprendre, mieux vous connaître, etc. Donc oui, c'est du courage et de la force intérieure. Et elle est là, mais en gardant cette humilité, pas en étant dans le forcing, quoi. Vous voyez le truc, hein? Et de nous servir, ouais, des intelligences. Donc, on a, là, quand on parle des intelligences, c'est à la fois l'intelligence logique, sociale, émotionnelle, etc., hein. Et on nous dit, mettez toutes ces intelligences au service de cet avancement. Et puis en étant dans cette humilité, on va sortir de la culpabilité. Parce que sinon, on peut se dire qu'on n'avance pas assez vite, pas assez bien, qu'on n'est pas sur le bon chemin ou qu'on n'a pas été sur le bon chemin jusqu'à maintenant, enfin bref. Et on part dans des schémas où, au lieu de se concentrer sur nos intentions, sur maintenant, ce qu'on veut faire et à partir d'aujourd'hui, comment on avance vers notre soi de demain, qui nous correspond, qui est aligné avec nous et qui vraiment est dans notre cœur, hein, eh bien, on peut partir avec notre mental sur pas assez, trop, machin, bidule, et du coup se retrouver dans cette sphère infernale là de culpabilité. Alors, on va aller voir les conseils du tarot par rapport à ça. Donc, j'ai pris le tarot de la bienveillance et seulement les arcanes majeures, puisqu'on est là sur des questions existentielles par rapport à soi et notre évolution personnelle, hein. Alors, on a la roue de la fortune et on a l'empereur. Donc là, c'est intéressant parce que on parlait d'avoir des intentions, d'être dans quelque chose qui est en gestation, où on est en train d'enclencher quelque chose de nouveau, hein. Et c'est exactement ça, la roue de la fortune. En plus, dans cet oracle, enfin dans ce tarot, pardon, c'est, vous voyez, on a le cœur, là, vous voyez la forme du cœur, et puis on a cette roue-là, qui du coup, avec une petite tête au milieu, je ne sais pas si vous voyez bien, et du coup, là, il regarde à travers la roue. C'est-à-dire, on prend de la hauteur, on regarde les choses avec le cœur et à distance pour enclencher des choses différentes, pour s'ouvrir à des choses différentes, hein, puisque quand on est dans le réveil, dans l'éveil spirituel, on est dans ouvrir son esprit, on est dans enclencher vraiment un mouvement qui est complètement différent de ce qu'on pouvait faire jusqu'à maintenant. Et là, on nous dit, avec l'empereur, de nous positionner, c'est-à-dire on prend une décision, on est bien ancré, on est solide, et on prend la décision d'enclencher des choses, c'est nous qui sommes à l'origine de ce mouvement, de ces intentions, de ce réveil, de se reconnecter à soi. Vous voyez, on prend notre place de leader par rapport à notre vie et on se positionne
pour mettre en œuvre des choses, puisque l'empereur, il est à la fois leadership, hein, on y va, on est leader de sa vie, et à la fois, on met en action, vous voyez? Alors, on met en action dans le sens où, donc on pose ses intentions qui nous correspondent, et cetera, hein. C'est pas forcément du faire, ça peut être du, heu, du conscientiser, des choses comme ça, hein, OK? Et là, on a la transformation. Bon, bah, voilà. Hem, là, ça y est, on y va. Là, on nous dit: «OK, le conseil, là, c'est vraiment d'enclencher ça et d'être moteur pour arriver». Alors oui, on va peut-être, ça va, être un peu perturbant, ça va être, voilà, mais à la fois, on enclenche ce changement, on enclenche cette transformation, hein. Puisque là, avec la transformation, c'est l'arcane sans nom pour ceux qui connaissent les arcanes majeurs du tarot. Donc l'arcane sans nom, c'est on fait le ménage. On fait un R à Z, c'est-à-dire on choisit ce qu'on garde et ce qu'on garde pas, et on se débarrasse de ce qu'on garde pas. Voilà, et on est vraiment dans cette action, vous voyez, de choix et de positionnement, hein. Alors, on va aller dans l'oracle de la guérison. Alors, on en a deux. Bon, alors on a de nouveau se transformer. Donc là, ça insiste sur tout ça. On est en train d'enclencher des choses là pour notre transformation, hein. On est en gestation, on met en œuvre des choses et on va vers renouveau, hein. Donc là, si on avait un doute, on n'en a plus. Et puis, fiabilité. Alors la fiabilité, c'est est-ce qu'on peut compter sur nous-mêmes? Est-ce qu'on est fiable? Est-ce qu'on se voit comme quelqu'un de fiable? Est-ce qu'on peut aussi, nous, avoir confiance en nous, hein? C'est aussi ça, la fiabilité. C'est, est-ce qu'on peut compter sur nous, et cetera. Donc là, on vous invite à regarder ça de plus près, à voir que vous avez, pu peut-être traverser des choses qui font qu'aujourd'hui, vous savez que vous pouvez, compter sur vous. Vous avez ce courage, cette force intérieure, cette capacité à gérer, des difficultés, à, vous confronter à certains challenges, et vous savez que, avec cette capacité-là, vous allez, du coup, oser aller vers cette transformation. Hem, puisque là, les conseils, c'est vraiment de voir où on en est par rapport à ça pour ensuite, se diriger vers la transformation, et on est capable d'aller vers la transformation si on fait le point là-dessus et on sent qu'on peut s'appuyer sur nous-mêmes. Vous voyez, avec l'empereur, c'était déjà ça. On nous dit, voyez comment vous êtes stable, voyez sur quoi vous pouvez vous appuyer pour décider, pour, enclencher des choses, de manière active. Vous voyez le truc? Donc là, c'est vraiment, voilà, et comme si, j'allais dire, les cartes insistent sur ces notions de positionnement, de confiance en soi, pour aller vers la transformation. Alors, il y a beaucoup cette notion de confiance en soi qui est revenue là dans ce que je percevais intuitivement. Donc, on va aller voir dans l'oracle pour cultiver l'estime de soi, hein. Puisque la confiance en soi, c'est un des piliers de l'estime de soi. Bon, celle-là, elle veut sortir, donc on va la prendre, hein. Alors, je m'accorde le droit d'apprendre de la vie encore et toujours. Rien n'est jamais définitif, sauf la mort pour qui est athée. La vie entière est tissée d'impermanence, tout change sans cesse. Les humains comme le reste. Alors autant enrichir ce flux en le transformant en perpétuel apprentissage.
Donc là, ce qu'on nous dit aussi, c'est on est en train d'apprendre. On fait tout ça, hein, c'est souvent que ça revient dans les tirages de découverte de soi, d'évolution personnelle, forcément, puisque on est dans ce mouvement. On est dans découvrir, apprendre. Donc, et si on se dit qu'on doit savoir faire, que c'est pas assez, que c'est trop, que c'est machin, et qu'on est dans ces injonctions en permanence, du coup, on ne s'accorde pas le droit d'apprendre et on ne s'accorde pas quelque part le droit d'évoluer, hein, puisque si on n'est pas en train d'apprendre, c'est qu'on bouge pas, c'est qu'on reste où on en est. C'est un choix, il n'y a aucun jugement là-dessus, mais si on veut avancer, si on veut être dans cet éveil, dans ce réveil spirituel, dans cette connexion à soi, etc., dans cette transformation, euh, voilà, c'est là aussi l'humilité, c'est on est dans l'apprentissage. Donc on peut être instable, on maîtrise pas tout, etc. Alors je vais aller chercher une autre vu que celle-ci est tombée. Je me fais à moi-même des compliments sincères. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Bon, ça c'est vraiment... j'adore cet adage, hein, c'était vraiment un adage de mon papa. Et vraiment, c'est vraiment quelque chose qui est en moi, ça. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Oui. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas demander de l'aide à certains moments et d'avoir l'humilité d'en demander si on en a besoin, hein. On n'est pas en train de dire qu'il faut se débrouiller toujours par soi-même, coûte que coûte. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais par contre, si nous-mêmes, déjà, on ne fait pas les choses qui sont importantes pour nous, qui correspondent à nos valeurs et à nos besoins, on ne peut pas demander aux autres de le faire. Donc là, c'est aussi dans ce sens-là, quand on parle de compliments sincères à soi-même, c'est est-ce qu'on peut voir où on en est, ce qu'on a réussi, ce dont on est fier, et se faire des compliments quand c'est OK, en toute humilité, hein. On n'est pas en train de prendre la grosse tête et de se dire qu'on est au-dessus des autres, etc. C'est pas du tout ça. Mais c'est déjà, est-ce qu'on reconnaît ce qu'on arrive à faire, ce qu'on a réussi, ou est-ce qu'on est toujours dans le dénigrement ou la minimisation, etc., hein. Donc voilà, c'est plus dans ce sens-là. Pour terminer, on va aller dans l'oracle de la féminité sacrée, un message spécial dédicace aux femmes. Alors, je vous invite à liker, à partager la vidéo, à vous abonner si le contenu de cette chaîne vous parle. Et puis, je vous invite aussi à regarder en commentaire attaché ou dans la description. J'ai mis un lien pour aller vers la newsletter de Carto Coaching. Donc c'est un contenu que je transmets par mail une fois par mois. Et là, ce mois-ci, on est sur l'estime de soi. Donc je vous partage quelques réflexions par rapport à l'estime de soi. Et puis, il y a une guidance pour vous donner des voies à explorer par rapport à cette thématique. Alors, on a la druidesse de la générosité. Donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Bon, donc là, on nous dit, on avance, on pose des intentions, on est dans l'éveil. Tout ça, ce qui est intéressant, c'est que on nous dit pas de rester sur nous que sur nous et de ne plus s'intéresser aux autres. C'est pas du tout ça. C'est plutôt, nous, on est bien avec nous-mêmes, on se sent mieux, on se comprend mieux, on est capable du coup de prendre des bonnes décisions pour nous. Et surtout, on va être dans le respect de soi, etc. Et tout ça, ça nous permet d'être bien, donc d'être bien avec nous, mais d'être bien aussi avec les autres, d'être ouverte aux autres. Et puis, donc, on nous dit, bien sûr, on est un être social, et c'est important de rester en connexion avec les autres, de donner du temps, d'apporter notre aide pour un monde meilleur, à notre échelle, bien sûr, en toute humilité. Je vous souhaite une belle semaine, je vous envoie plein de belles énergies et je vous retrouve très vite.